j'ai mis le steak dans l'eau bouillante. J'ai appris ça dans un restaurant brésilien de grillades 5 étoiles. Pour commencer, dans une casserole avec de l'eau chaude, je vais mettre 4 gousses d'ail, 2 cuillères à café de romarin, 1 cuillère à café de persil déshydraté, 1 cuillère à café de sel. Ensuite, nous allons ajouter 600 g de viande en tranches et nous allons laisser bouillir pendant quelques minutes. Puis, nous allons retourner les tranches pour assurer une cuisson homogène. Et avant que je n'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie une accolade spéciale. L'accolade d'aujourd'hui va à Camille Dupont de Lyon, France. Je suis très heureuse que tu apprécies nos recettes. À ce stade, je vais retirer la viande de la casserole avec précaution. As-tu déjà essayé de faire une recette comme celle-ci chez toi? Dis-le-moi, j'aimerais beaucoup le savoir. Ensuite, nous allons assaisonner avec du sel à ton goût en l'étalant bien sur le dessus. Tu vas être surprise par le résultat de cette recette, la saveur est incroyable. Maintenant, je vais ajouter du poivre noir à ton goût. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici, j'aimerais vraiment le savoir. Ensuite, nous allons retourner les tranches de viande pour répéter le processus et assaisonner avec du sel et du poivre noir. Chaque fois que j'en arrive là, je me rappelle que cuisiner n'est pas seulement une question de technique, mais aussi une émotion, celle de transformer des ingrédients simples en quelque chose de spécial. Puis, dans une poêle, nous allons ajouter un filet d'huile d'olive. Maintenant, je vais mettre la viande dans la poêle pour commencer à la faire frire. J'adore l'odeur qui commence à se dégager, elle transforme toute la cuisine. Ensuite, nous allons retourner la viande pour faire dorer l'autre côté également. Chaque fois que je fais cette recette, je remarque à quel point le résultat final dépend de cette étape, car c'est ici qu'on obtient la bonne texture, la finition parfaite et une saveur délicieuse. Ensuite, je vais la retourner une fois de plus. Pendant ce temps, j'imagine déjà la réaction de ceux qui vont goûter cette recette et ça me motive énormément. Ensuite, nous allons retirer la viande de la poêle. Si tu as une astuce ou une manière différente de la préparer, dis-le-moi. J'adore découvrir de nouvelles versions. Maintenant, je vais couper la viande en fines tranches de la manière suivante. Cette recette a trouvé sa place dans ma cuisine sans le moindre effort. Après l'avoir faite une première fois, il est devenu impossible de ne pas la refaire, car le résultat parle de lui-même. Chaque fois que je la prépare, quelqu'un commente son arôme, sa belle apparence dans l'assiette, et même ceux qui ne complimentent pas souvent finissent par le faire. Et je comprends pourquoi. Elle est simple, pratique et tient exactement ses promesses. Pas de secret, pas d'exagération, il suffit de suivre avec attention et de laisser les ingrédients faire leur magie.